Jésus est bon, Jésus est bon, vraiment tu es bon. Je ne sais pas moi comment te remercier de tout ce que tu as fait dans ma vie. Oui, Jésus, je t'aime. Je ne mâche pas mes mots. Alléluia. Alléluia, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Moi, votre bien-aimé, le pasteur François Makola, je reviens encore aujourd'hui auprès de vous pour continuer la deuxième partie de mon témoignage précédent. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de la deuxième partie. Avant toute chose, vous savez que je proclame toujours la parole de l'Éternel. C'est que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons quotidiennement proclamer. En cette année 2021, je me confie totalement à Dieu. Parce que la parole quand dit, tu fais toute ta confiance, confie-toi à l'Éternel, l'Éternel agira. Deuxièmement, en cette année, j'espérerai toujours en Jésus-Christ. En cette année, le Seigneur continuera toujours à me fortifier dans tout ce que j'ai comme problème. En cette année, la main de l'Éternel sera toujours sur ma famille et moi pour nous protéger. En cette année 2021, nous allons prier parce que nous sommes du sel pour cette terre et la lumière pour ce monde. Maintenant, j'aimerais continuer avec mon témoignage. Je me suis limité là où je me promenais quand j'ai rencontré diverses histoires. Et je vous ai dit précédemment que j'avais souffert du Covid-19. Le coronavirus m'a attrapé et j'ai été transporté à l'hôpital. Là, vous le savez déjà. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. Que le Covid-19, c'est un démon. C'est un démon qui marche ensemble avec un esprit de mort. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous entendons et nous voyons et nous faisons semblant. Cet esprit marche et tue. C'est pourquoi restons éveillés dans la prière afin que le Seigneur nous aide. Je vous ai dit que je marchais, j'étais arrêté quelque part emprisonné par mes ennemis que j'ai rencontrés en cours de route. Il y avait quelqu'un que j'ai rencontré à Duren qui me dira que j'allais mourir. Et en Chili aussi, là où mon âme s'est promenée, il me dira encore la même chose. Et ils ont pris ma langue. Et je vous ai dit que je marchais, arrivé quelque part, j'ai vu une salle là où il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de prier en langue. Alors que la prière en langue est une prière très puissante, une prière de foi. Arrivé à ces lieux, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils priaient en langue. Ils priaient en langue et moi aussi. Et comme je l'ai trouvé en train de le faire, alors que je n'avais pas de langue dans ma bouche, mais dans mon cœur, je priais ardemment. Et je me suis mis dans la partie de ces personnes et il y avait des tonnerres de langues qui priaient. Et moi aussi, je me suis introduit dans cette atmosphère. Après cette prière, bien aimé, je suis sorti, reparti et je continue toujours à me promener sans langue dans ma bouche, alors que dans mon cœur, je confessais et je priais. Arrivé dans un lieu où ça me semblait être comme un forêt, comme de la jungle. Et je me suis dit, comment puis-je, je me suis retrouvé ici, j'irai à gauche ou je prendrai la droite. Mais je continuais toujours à prendre un chemin comme si j'étais perdu. Arrivé à un lieu où je voyais des rails et je voyais
un chemin devant moi et je ne savais pas où je devais prendre le gauche ou la droite. Et je me suis dit, bon, je vais prendre le chemin là où il y avait de la rail et je me disais peut-être que j'allais trouver la gare. Et j'avais en moi ma Bible en main. Pendant que je partais, j'étais toujours éveillée de regarder derrière moi si jamais le train pouvait me... Et je n'avais pas assez marché, j'ai entendu le son du train comme un TGV. Et là où je me trouvais, j'ai aperçu un arbre et je me suis cachée auprès de cet arbre. J'ai vu comment le train qui passait à une rapidité que ma Bible a sursauté et j'étais là, je me suis collée contre l'arbre et je me disais c'est train m'accidenter alors que j'ai levé mes mains en haut en l'air et j'ai vu que ma Bible survolait sur mes mains alors que cette Bible je l'ai trouvée quelque part. Je m'étais convertie. Et après, je me suis retrouvée encore après une marche, je me suis retrouvée dans une ville. Après beaucoup de temps de jeûne, c'était arrivé à mon 18e jour de jeûne et prière, sans manger, sans boire. Bien aimé, j'étais très affaiblie. Avec tout ce que j'avais rencontré, l'histoire du train, je continue toujours à faire marche et je me suis dit, je dois un peu faire une petite pause. Et je sentais, je voyais comment le soir venait. Et je continuais toujours à intercéder dans mon cœur. Je me suis dit, j'allais rester ici pour passer la nuit. Et avant que je ne puisse m'endormir, je vois 3 petits blancs qui venaient à côté de moi et on s'est endormi comme si on était tous des clochards. Et je me disais en moi, Seigneur, je t'ai cherché, j'ai beau marcher, mais je ne t'entends pas et je ne te vois pas. Et comme je suis fatiguée, si je m'endors, je me donne mon âme. Pendant mon sommeil, prends-moi, enlève-moi et prends-moi avec toi. Après cette prière, je me suis endormie. Dans mon cœur, je disais, comme je l'ai demandé à Dieu, il me l'accordera. Je me suis vraiment endormie ensemble avec ces petits blancs qui étaient tout autour de moi. Et après cette nuit, le matin arrivé, j'entendais un groupe de personnes qui parlaient à côté de moi. Ce petit qui est là, au fond, il est mort. Mais celui qui est le géant, lui, il ne meurt pas. C'était de loin que j'entendais le grand, le géant ne meurt pas, mais c'est moi. Et du coup, je me suis réveillée et je voyais des gens qui étaient là, qui nous observaient. Il y avait un des garçons qui était mort, alors que moi, je devais continuer ma route. En continuant ma route, arrivé à un lieu, je me suis retrouvée dans un hôpital. J'étais tellement affaiblie. C'est comme si j'étais sous traitement. Mais ces gens qui nous traitaient, c'est comme s'ils prenaient aussi mon téléphone dans ma poche et ma montre. Et comme je ne pouvais plus parler, je ne pouvais pas les empêcher de prendre et mon téléphone et ma montre. Et je me suis posé la question à savoir où j'étais. C'est comme si j'avais l'impression de me retrouver dans une prison alors que j'étais dans un hôpital où ils étaient consultés, j'étais traité. Et quelque part, à un moment donné, je me suis réveillée et j'avais l'impression de continuer encore ma marche. Et de loin, je pouvais voir, c'est comme si c'était une plaine très vaste, mais il y avait des gens qui étaient tout en ordre, qui étaient l'un après l'autre, l'un devant et l'autre après. Et c'est comme s'ils étaient tous assis dans des bancs qui étaient très ordonnés et ils étaient tous habillés en blanc.
Et quand je m'approchais, j'avais l'impression d'observer que c'était une église en vitre, comme si les gens étaient à l'intérieur et moi je pouvais voir au travers des vitres qui étaient transparentes. Il y avait un groupe juste auprès de moi qui venait faire son entrée dans cette église. Je me suis dit, je vais rentrer avec ce groupe de gens dans cette église pour voir ce qui était à l'intérieur. En entrant dans cette église, moi qui ne parlais pas, n'ayant pas la langue dans ma bouche, je dirais gloire à Dieu. Et du coup, je ressens que j'avais ma langue dans ma bouche. Je dis waouh, gloire à Dieu. Et j'ai entendu une chorale en train de chanter. C'est comme s'il y avait plein de monde. Ils étaient tous assis, habillés en blanc. Il y avait plus de 1500 personnes. Je dis, quel est ce genre d'église là où il y a beaucoup de monde? Et du coup, je rentre dans cette église pour la toute première fois et je reçois depuis la porte ma guérison. Et je repensais à un apôtre, Nestor, qui me dira, si l'église est en communion parfaite, là où il y a l'amour, les gens qui vont rentrer dans cette église, ils n'auront pas, ou alors le pasteur n'aura plus à imposer les mains aux personnes. Et les hommes recevront déjà leur guérison juste en entrant dans l'église. Et les gens qui étaient rentrés avec moi dans cette salle, ils recherchaient la place où s'asseoir. Et je regarde dans la chair, devant la chair, et je vois un pasteur. Et ce pasteur qui m'appelle, bien-aimé homme de Dieu, viens par là. Et moi, je pensais que comme si le groupe avec lequel je suis entrée, ils étaient tous des hommes de Dieu, alors que cet homme qui était devant la chair, il continuait toujours à crier. Et je lui ai posé la question, suis-je la personne que tu appelles? Il me dit, viens, oui, c'est toi que j'appelle. Je dis, mais comment on connaît ici? Et je m'approchais jusqu'à l'endroit où se trouvait cet homme de Dieu. Ses chairs étaient tellement formidables que je n'ai jamais vu de choses pareilles. Cet homme me posera la question de savoir d'où je venais. Et je lui ai dit, je viens de la RDC Congo République démocratique. C'est où ce pays? Il me dit, c'est en Afrique. Et il pose la question au public, c'est où la RDC? Et ces gens commençaient à consulter leur iPad, leur portable. Et il y a l'un d'eux qui crie dans la foule pour dire que c'est en Afrique. Et là, il dira, waouh, on reçoit parmi nous un serviteur de Dieu qui vient de l'Afrique. Il me dira, il me donnera une place juste à côté de lui. Il y avait un adjoint, son adjoint qui était aussi un noir, mais tous les autres étaient des blancs. Du coup, ce temps de Dieu se lève et commence à prêcher. Et moi, pendant ce temps, je faisais une petite conversation avec son adjoint. Il me posera la question à savoir comment est l'Afrique. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, l'Afrique, le Congo, c'est mon pays natal, mais moi, j'habite en Allemagne et j'ai pris en Belgique. Il me posera la question à savoir, depuis le Congo jusqu'en Belgique, ça fait combien de temps? Et je lui ai dit, jusqu'ici en Amérique, j'ai fait 16 heures de vol. Et on continuait à parler alors que cet homme de Dieu continuait aussi sa prédication. Et après, je ne me suis même pas rendu compte que l'église, le culte avait fini et je me suis retrouvée encore en cours de route en train de continuer ma marche. Et pendant ma marche, je continuais toujours à intercéder. Et arrivant à un lieu, je ne me sentais pas bien, comme si j'avais l'impression d'avoir de mauvaises pensées, comme si je priais, mais tout en étant dans des chaînes. Du coup, le deuxième jour, je me suis retrouvée très fatiguée, arrivée dans mon 20e jour de jeûne, dans ces voyages. Et cet homme de Dieu me posera la question de savoir si j'allais bien. Je lui dirai j'étais fatiguée. Il me montra dans cette église même un canapé où je pouvais me reposer. Et je me suis reposée dans ce canapé comme si je m'étais sentie comme un bébé. Et je l'ai fait à 2 reprises. Et là, je n'ai pas remarqué que le culte était à sa fin. Le 22e jour, je dirais, je vais aller prier dans cette église. En arrivant à cette église,
Je vois le pasteur descendre de sa voiture. Mais ils sont toujours accompagnés de leur adjoint. Mais celui-ci, il était tout seul. Et moi, j'étais là derrière lui, je l'appelle homme de Dieu et il se tient debout. Il s'arrête et je lui dis, mais tu es tout seul, il n'y a pas d'adjoint. Il me dit, mais mon adjoint vient de mourir. Il y a 2 jours qu'il vient de nous quitter. Je lui dis, mais comment? Il me dira, il nous a quittés, il a fait une crise, on a enterré, la vie continue. Et Dieu fait grâce à lui qu'il veut. Dieu fait grâce à qui il veut, c'est vrai, parce que la vie continue. Et j'avais mal dans mon cœur. Et ensemble, nous sommes introduits dans cette église. Et on a pris place, et la chorale continuait à chanter. C'était une chorale de plus de 300 personnes habillées tous en blanc comme des anges avec des voix angéliques. Et j'étais là assis. Je disais ça vraiment, c'est une église formidable. Et tout le monde était calme dans une atmosphère angélique, très surnaturelle. Et il y avait de l'organisation comme du jamais vu. Après que la chorale ait fini de chanter, je vois le pasteur se tenir debout pour aller prêcher. Et le pasteur, quand il se lève sur l'estrade, il dira à la foule, celui qui va prêcher, c'est le pasteur qui nous vient de l'Afrique. Et là où je me trouvais, je me suis dit, waouh, mais je devais quand même être averti que je pouvais prêcher. Et puis ensuite, on m'appelle, pasteur, viens. Et je me suis aussi levée pour aller sur l'estrade. Mais je lui dirais quand même, mais je n'ai rien préparé, pasteur. Et tu aurais dû quand même le prévenir, même quand nous faisions ensemble l'entrée dans l'église. Et il me dira, bien aimé, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est le Seigneur qui t'a choisi pour prêcher. J'ai dit, mais Seigneur, lui-même, il savait que je n'avais rien préparé. Et cette peur, là où était dans mon cœur, pourquoi? Parce que je voyais la grande foule. Et je lui ai dit, je lui ai chuchoté à l'oreille, je ne sais pas parler en français, ni aussi en anglais, parce que tout le monde ici parle en anglais ou en français. Et le pasteur me pose la question de savoir en quelle langue je pouvais prêcher. Je lui ai dit en lingala, il me dira, mais tu peux prêcher en lingala parce qu'on a aussi un interprète en lingala. Il me dit, waouh, dans cette église, il y a aussi d'interprètes de ma langue lingala. Et du coup, il appelle un frère. Et ce monsieur, il vient et le pasteur lui dira de l'interpréter en lingala. Et là, je n'avais plus aucune raison de m'enfuir. Et j'étais là. J'ai dit, bon, j'ai déjà rencontré cette situation en Afrique. Et j'ai raconté cette histoire pendant que j'étais au Congo. Il y avait mes frères et sœurs qui étaient venus me rendre visite pendant mon séjour là-bas. Et moi, je pensais que je pouvais aller dans leur église juste pour chanter. Mais du coup, sans me prévenir avant, il me dirait, moi, je pensais que je devais juste passer pour chanter après les chorales. Du coup, ils vont me recevoir en disant que nous recevons avec honneur un pasteur qui nous vient de l'Europe. Et je regardais tout autour de moi, il y avait personne qui était venu de l'Europe. Alors que mon frère, il disait, pendant qu'il donnait le témoignage, il disait que notre frère venait dans l'orchestre Monda. Et le frère, ou mon frère qui était là sur l'estrade, il insistait tout le temps pour que je prêche. Et si vous pourriez suivre ces images, et je dirais que le Saint-Esprit va me donner un passage, du livre de Luc, là où la Bible nous dit que car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Et puis dans ce monde, ou dans ce pays où je me suis retrouvée, j'ai dit, la Bible me dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme c'était brisque, je me suis dit, je vais aussi leur parler de ce message. Et
Je leur ai aussi raconté l'histoire qui s'était passée au Congo. Et j'ai témoigné tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ma femme ne pouvait pas coucher, concevoir pendant 17 ans. Et les docteurs ont dit des choses alors que Dieu nous a fait grâce. Après 17 ans, le Seigneur nous a bénis. Et c'est pourquoi nous témoignons la grandeur de Dieu. Et le Seigneur me donnait aussi des choses pour que je puisse exhorter son peuple. Après mon passage, ils étaient tellement émus, ils se sont tous levés, ils ont commencé à acclamer. Et le pasteur viendra me chuchoter à l'oreille. Il t'attend derrière. Moi, je pensais que c'était le protocole qui m'attendait derrière, juste pour me prendre, me chercher, pour aller m'accueillir dans un bureau. Il me dira, il t'attend derrière. Et je devais tourner derrière, là où on m'attendait. Je disais, d'accord, je veux quand même me retourner pour voir qui m'attendait. Je vois Jésus-Christ. Il y avait Jésus-Christ. Et ses pieds ne touchaient même pas le sol. C'est comme s'il était à l'air. Il volait, il planait. Il me regardait. Et je le regardais moi aussi. J'étais aussi étonné de le voir. C'est celui-là qui m'attendait. Et je le regardais. Il était habillé et sa robe était en jaune et en or et sa ceinture était en or et ses pieds je ne pouvais pas le voir, mais sa tête ou son visage resplendissait. Je ne savais pas reconnaître exactement si c'était un métis ou si c'était un blanc. Et il me dira, bien-aimé, viens. Je me suis dit, mais comment pourrais-je arriver à l'endroit où lui s'était là, parce qu'il planait, il n'était pas, ses pieds ne touchaient pas le sol et là je ne pouvais pas comprendre. Il me dit encore, viens. Et je fais un pas, deuxième, jusqu'au cinquième pas. Moi aussi, je pouvais planer comme lui. On avait la même longueur. Et je compris que c'était, oui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je lui pose la question, Seigneur Jésus. Je t'ai cherché depuis longtemps. Depuis longtemps, je te cherchais. Je il me dira, mais quand on me cherche, pendant qu'on me cherche, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, je veux voir ce passage. Dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 15. Le 15e verset nous dit, Bible eza koloba, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Donc Nzambe abimenga na bomba maka. Je me cache. Je lui dis, Seigneur, comment pourrais-je faire pour te trouver? Je dis ce que tu as fait. Pendant que tu me cherchais dans les jeûnes et prières, c'est comme ça que vous pouvez me voir. Tu as trouvé grâce et tu pouvais me voir. Je dis, Seigneur, je me réjouis de pouvoir te trouver. Et je pouvais planer, je pouvais me promener avec lui comme si on était des oiseaux. Et dans l'église, il y avait une atmosphère angélique, mais avec lui, c'était une autre atmosphère inexplicable. Et on planait lentement et en discutant. Je lui ai dit, Seigneur, mais beaucoup de gens te cherchent, mais pour te trouver, c'est difficile. Il me dira, oui, je me cache. Je lui dis, oui, c'est vrai que je t'ai cherché. C'est comme ça que tu devais me trouver. Je lui dis, mais Seigneur, comment tu m'as connu? Comment tu m'as connu? C'est vrai que tu m'as connu depuis, avant même que je ne puisse rentrer dans les ventres de ma mère. Quand je suis sortie du ventre de ma mère, pourquoi tu ne m'as pas donné l'intelligence d'aller à l'école pour arriver jusqu'à l'université et connaître beaucoup de langues possibles? Maintenant, je prêche ici en Lingala.
Et le Seigneur me dira, oui, tu as triché en lingala. Et mais c'est quoi comme problème? Qu'est-ce que tu as comme problème de langue? Les langues ne signifient rien. Les langues n'ont pas d'importance. Tu as prêché dans ce pays. Est-ce que les gens ne t'ont pas compris? Je lui ai dit, moi, je pensais que tu pouvais faire de moi un pilote ou un ingénieur. Il me dira, tu vas aller avec ça. Pourquoi voudrais-tu être ingénieur? Mais tu es ambassadeur. Tu es venu représenter ton pays, le royaume ici en Chili. Tu es un ambassadeur de Dieu. Je lui ai dit, waouh, je me réjouis, Seigneur. Et on planait ensemble avec lui. Après, quand je tourne mon visage, je vois un jardin. Il y avait beaucoup de fleurs très jolies. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Tout était beau. Je voyais que la forêt, je voyais un jardin plein de couleurs, plein de fleurs de toutes les couleurs. Et il me dira, tu viens de prêcher, les gens étaient émus. Tu as prêché en Lingala. Tout le monde était content. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ce langue? C'est comme ça que tu as témoigné. Moi, j'aime quand tu vas ensemble avec tes enfants, ta femme, pour témoigner ma grandeur. Quand tu parles de ma puissance, tout ce que je fais, c'est comme ça que moi, je me réjouis de ce que toi, tu vas partout témoigner de ma grandeur. Et ensemble, on continue de faire ensemble. Et j'ai réfléchi, je repensais à quelque chose. Avant que je ne devienne pasteur, pendant que je continuais à faire des études pastorales, un pasteur viendra me chercher à la maison pour me dire, tu feras un jeûne de 30 jours. Mais il faut que et tu devrais quand même noter tout ce que tu auras à alors un bon jour, un jour, j'ai rêvé de quelque chose. Je me suis retrouvé quelque part là où il y avait beaucoup de ténèbres. Et pendant que je marchais, je me disais, mais c'est quel genre de pays où il y a beaucoup de ténèbres? Et je courais après des lampes de lumière que je voyais très loin. Et quand je regardais, ces lumières, il y avait un peu d'éclairage à ses côtés, là où j'espérais que quelqu'un pourra me montrer le chemin. Et je me suis retrouvée devant une porte que j'ai ouverte. Il y avait de l'ambiance, il y avait beaucoup de blancs, beaucoup de personnes qui chantaient, qui dansaient. Et je me suis dit en moi, l'endroit où je suis arrivée, ce n'est pas un bon endroit pour moi. Je me suis retrouvée dans un guichet et ils m'ont posé la question de savoir ce que je pourrais voir, je pourrais boire. Je leur ai dit, je ne boirai que de l'eau. Et ils me diront, ici, il y a tout, mais sauf de l'eau. Et du coup, du loin, je voyais des gens qui me regardaient et je me suis vite dit que ce n'est pas un endroit idéal pour moi. Je suis sortie depuis l'extérieur et ces géants, ils étaient tous derrière moi pour me suivre. Et je me suis dit en moi, si jamais ils me rattrapaient, ils me tueront. Et j'ai commencé à courir et ces gens me poursuivaient. Arrivé à un endroit, j'ai trouvé des escaliers et j'ai monté, je suis monté. Et pendant que là même, mon jambe, attrapé ma jambe et je l'ai un peu esquivé. Du coup, il voulait vraiment m'attaquer. C'est comme s'il voulait combattre avec moi. Et je suis ressortie quelque part et je me suis retrouvée dans une ville où il y avait pas beaucoup de personnes, il y avait un chemin très calme. Et je voyais des adresses et j'ai vu dans un endroit où je pouvais sonner à la porte, je vois que c'est marqué que c'était un endroit où habitait un pasteur. Et j'ai sonné, ils m'ont ouvert la porte. Et j'ai monté et j'ai été accueilli par des pasteurs. Ils étaient tous habillés avec des corps pastorales. C'était un nombre de presque 50 personnes. Ils étaient tous des pasteurs. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont accueilli en me disant, en m'appelant pasteur. Et le Seigneur l'attend. Je dis, mais le Seigneur m'attend. Va derrière, le Seigneur t'attend. Et j'allais regarder en arrière comme on me dira, prends le derrière.
limousine moko ya pembe mais ba vitre fumée avec des vitres bien à 50 mètres. C'était à 50 mètres. On a tamboli mètres. 10 mètres. Je marchais à 10 mètres. On a limousine je vois que le limousine commençait déjà à démarrer. Seigneur, je me disais, mais le Seigneur m'a vu, mais moi je ne pouvais pas le voir. C'est une question à Seigneur. Et pendant qu'on s'est retrouvés là où on planait, je lui ai dit, un jour et tu me verras dans les vitres. Et pourquoi tu étais parti? Il me dira, oui, c'était moi, tu étais en retard de 2 minutes. Donc, moi, j'aime pas de retard. Si tu dis à 10 heures, alors à 10 heures, tu dois être là. 2 minutes. Les 2 minutes que tu perds, à mes yeux, c'est beaucoup. Je me dis, nous qui allons à l'église, et nous arrivons même à un retard de 20 minutes, même 10 heures, alors qu'on nous prêche tout le temps, nous reprochant de ne pas le faire, mais nous n'écoutions pas. Et ça m'a fait très mal. Je me suis dit, oui, vraiment, c'était lui. Et je continue à discuter avec lui. Arrivé à un endroit, il me dira quelque chose. Je vous ai laissé un ordre de vous aimer les uns les autres. Mais je vois que vous manquez d'amour. Mon peuple essaie de tourner de moi. Il s'occupe d'autre chose que de moi. Bien aimé, nous nous sommes retrouvés dans une distraction totale. Retrouvons le chemin de l'Éternel. Le Seigneur trouve que son peuple lui retourne. Il me dira, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi vous je commençais à pleurer en lui disant, mais Seigneur, il me regarde pour me dire, tu connais ton pasteur, ton pasteur Nestor. Tu sais qu'il t'aime beaucoup. Je lui dis, oui, moi aussi je l'aime, mais toi aussi tu dois l'aimer. Mais je lui dis, je me dis, mais comment il connaît toutes ces choses? C'était lui le Seigneur avec qui je parlais. Et on continuait toujours à planer, je regardais, je contemplais le pays, le village, je contemplais le paysage. Il y avait, tout était beau, tout était beau. Du coup, le Seigneur me dira, et quand il me dira ces choses, après quoi, il me dit encore, sachez-le bien que vous m'aimiez ou pas, moi je suis le Dieu Tout-Puissant. Il me dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, il restera Dieu. Et je commençais à pleurer parce que j'avais mal au cœur. Je pleurais comme un enfant. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu me dis ceci? Nous sommes tes enfants et nous t'aimons. Il me dit, oui, c'est ce que je vous dis. Mon peuple m'a tourné le dos. Il ne m'aime plus. Il y a des gens qui ne suivent que le plaisir du monde. Ils ne regardent que les choses passagères. Et ils oublient que c'est moi qui est le créateur de toutes choses. Et pendant que je continue à pleurer, vraiment beaucoup pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Ça me fait très mal au cœur. Voilà comment je pleure. Il avait compassion, mais pourtant il me regardait en train de pleurer. Et je lui ai posé cette question, mais Seigneur, il y a des gens qui me suivent, qui me poursuivent pour me tuer. Ils tentent de me tuer. Il me dit, ne crains rien. Il me dit, tu sais combien de fois je l'ai dit dans la Bible? Ne crains rien. Cela est marqué 355 fois. Ne crains rien. Tout va bien se passer. Tu vas retrouver ta petite famille. Après qu'il m'ait dit ces choses, tout va bien se passer. Tu vas retrouver ta petite famille. Du coup, il avait disparu. Et moi, dans le coma, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, il y avait des larmes encore dans mes yeux. Et je voulais
bouger ma jambe et cela ne bouger pas. Bouger le boko, tous les membres, mais je ne pouvais pas. Je regardais, je voyais des choses, mais j'étais là et je pouvais observer. J'entendais des appareils commencent à biper. Et quand je tourne le regard à côté, il y avait à petite distance, il y avait des gens qui dormaient, il y avait des malades qui dormaient à côté de moi. Je me suis dit, mais où suis-je? Est-ce que c'est encore un songe et que c'est mon âme qui vit ces histoires? Ou bien je suis encore arrivé quelque part? Et pendant que je regardais, déjà, il y avait quelque chose qui était attaché à ma bouche et aussi à ma tête, que je ne pouvais même pas bouger. Et j'ai entendu comment la porte était ouverte. Il y avait des docteurs qui étaient entrés. Ils étaient au nombre de 5. Ils se sont placés et l'un d'eux est venu à mes côtés. Quand il y avait un appareil juste à côté de moi, des allonges et qui avait tous les tuyaux qui étaient entre ma bouche et ma gorge. Et lui, le docteur qui était auprès de moi me regardait. Il faut aussi un peu mourir en restant les yeux ouverts. Moi, je pensais que lui, il avait cru que j'étais déjà mort, mais j'avais les yeux ouverts. Il voyait que je pouvais bouger mes yeux. Qui a tiré la torche. La longoli na fongoli miso alekisi bona landi alekisi bona landi bamko yebisi bato na dochike mutu ala mu il dira en allemand à ses collègues c'est le binde ngwana ba docteur yo surtout ba yikutele milanga était là auprès de moi souvent na tala banka na mona chef la banga lobi na dochike bolongola eloko ya moko wana bamko ba fongoli eloko wana ba longoli yango Bonjour. Et je lui réponds aussi bonjour. Il me pose la question de savoir qui je suis. Et je lui ai donné aussi mon nom. Tu es marié? Je lui ai dit oui, je suis mariée. Donc, tu dis bonjour, bonjour. Comment on a dit Bazulu Zolana. Est-ce qu'on va là? Gabi oui. Il me pose la question si je suis mariée. Osana bana boni. Gabi tena zala bana mibale. Abina ah. Bamo bangono so batale balobia. Ala muki. Asoyoka azoloba. Ah, bamo wana le chef la banque albina. Oyebi osana coronavirus. Na ebisi na. Netkana wanga ninga bina zana coronavirus. Bina do ozana coronavirus ngabite nazana ngote. Je leur dirai non. Allez, bangono so bakei ba bibi na moni be filmer ba ye ba longoli o ezaki ya monoko. Bazina na ba minga na soins extensifs. Ils m'ont amené dans le soins intensifs. Ngabite pourquoi bato ba lobi doche. Donc ça n'a commis l'Allemagne. J'ai confirmé qu'il est arrivé. Mais c'est qu'on a vendu. Quand j'étais là, si j'étudiais, je me posais toujours des questions de savoir où est ma famille. Ils ont vite docteur Kazoluka famille. À mon docteur que je cherchais ma famille. Et ils ont vite aussi informé ma famille, ma femme et mes enfants pour leur dire que j'étais je ne voulais même plus fermer mes yeux, je voulais rester les yeux ouverts. Je me disais où je suis. Alors, et après cette journée, le deuxième jour, parce que tout ça c'était le jour où on avait donc le 5e jour allez le 21 jour où on a pété au jeûne et le 21e jour où on avait fini avec le jeûne, c'était le jour où je me suis réveillée. Le 22e jour ba benginga ba pesinga téléphone amuka ba yinga téléphone j'ai pris le téléphone et j'ai parlé avec ma femme. Ando yebisa ngai ti nazwaki nanu mwana na banza o grande sœur azwi nanu na bangabe di bino. Je leur ai dit, comment vous m'avez abandonné comme ça? Demain à 9h, tu viens me chercher de l'endroit où je suis. L'enfant commence à me dire, mais tu es à l'hôpital. Dans quel hôpital? Pour quelle raison?
Bon, bois quand côté venu moi m'abandonner ici. Et elle aussi, elle appelle sa mère. Elle passe le téléphone à sa maman. Et sa maman vient encore me parler. Oh, papa Ngai. Je lui dis quoi? J'étais vraiment très colérique. Je ne voyais et je ne comprenais rien qui se passait autour de moi. Comment vous êtes venu m'abandonner ici? Et là, elle me dira, non, papa, tu sais comprendre, tu dois comprendre. Et elle me dit que je suis à Aachen, dans un hôpital de Stolberg. J'étais à Durham, et tu étais dans le coma. Donc tu nous reviens du coma. Et je lui ai dit que c'est depuis quand? Il me dit depuis le 5 tu étais dans le coma, tu viens de te réveiller. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais là depuis longtemps. Et je lui ai dit, comment tu ne pouvais pas me cacher même dans la maison, dans la cuisine, et tu viens m'emmener dans un pays. Et là, je commençais à réfléchir à beaucoup de choses et je lui racontais des histoires que j'avais vues. Mais ma femme, comme elle savait ces choses, elle me dira, tu viens de loin, nous nous sommes réjouis que tu viens de te réveiller, tu étais dans le coma, on n'était pas dans la même assiette, on était très inquiets. Mais moi je lui disais, mais tu devais quand même me dire. Et je ne sais pas où je suis. Je me suis réveillée et il y avait des gens qui étaient tout autour de moi que je ne connais pas. Et c'était là où je me suis réveillée vraiment. Et c'est l'enfant qui va lancer aussi quelques images du coma, là où je me suis retrouvée, pour que vous voyez les preuves de l'endroit où je suis venue. Et le 23 de ce même mois était mon anniversaire. Et ils sont venus avec leur iPod. Et j'étais aussi bien habillée avec cette robe d'hôpital. Et comme j'étais encore trop affaiblie, et je vois comment le docteur et les infirmiers me regardaient. Et là, ils me souhaitaient joyeux anniversasaire. Je me disais, mais quel anniversaire? Et même le jour de mon anniversaire, moi, je me rendais même pas compte de ça. Je me disais, waouh, c'est le 23 novembre. Et quand on a parlé, et les enfants même ont constaté que je pouvais bien parler, ils me diront qu'ils se réjouissent de ce que je me sois réveillée. Dans Genèse ou dans Ecclésiaste 7, 17, le Seigneur me dit, comment vous mourrez si tôt? C'est-à-dire le Seigneur veut que dans le livre de Psaume 90, dans le 10e verset, que l'homme devait vivre 70 à 80 ans. Genèse 10 dira, dans le 3e verset, nous devons atteindre le 120 ans, alors que les enfants de Dieu meurent subitement et trop jeunes. Le diable est un mauvais. Le Covid-19, c'est lui-même le démon. Il marche et il se promène avec le séjour de mort. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous attacher à Jésus. Car ce n'est que Jésus-Christ qui va nous bénir et qui va nous sauver. Et si vous voulez, je m'arrête ici. Si vous voulez, allez visiter ma page et vous pouvez aussi vous abonner pour écouter tous les témoignages. Là où le Seigneur lui-même m'a confirmé tant que son ambassadeur, car mon Père est roi. Alors, je suis le roi ambassadeur et je suis aussi ambassadeur. Je ne pourrais pas seulement continuer à marcher en mission, mais je continuerai toujours à témoigner sa grandeur. Je ne savais pas que je faisais quelque chose de bien, mais le Seigneur lui-même lui a confirmé cela et c'est comme ça que je veux continuer à faire son travail. Vous aurez aussi la suite. Ma femme et mes enfants vont aussi parler, vous témoigner cette histoire de leur perspective. Que Dieu vous bénisse. Jésus est bon, Jésus est bon, vraiment tu es bon. Je ne sais pas moi comment te remercier.